Bonjour Benny. Hello Foxy. Parmi les personnes qui écoutaient Jésus, certains ne l'écoutaient pas pour recevoir son enseignement. Bien au contraire, ils cherchaient à le piéger. Les paroles de Jésus les dérangeaient à cause du péché qui était dans leur cœur. Les gens religieux de l'époque pratiquaient toutes sortes de rites pour plaire à Dieu. Ils consacraient beaucoup de leur temps pour respecter les règles sans s'occuper des gens. Dieu demande qu'on l'aime. Et quand on l'aime de tout notre cœur, quand on l'adore de tout notre être, quand on le cherche, alors on est sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. C'est une bonne chose. Mais Jésus nous explique qu'aimer Dieu ne suffit pas. Et oui, on ne peut pas aimer Dieu seulement sans s'occuper des autres. Écoute un peu l'histoire que Jésus leur raconte. Il était une fois un homme juif qui entreprit un voyage dangereux. Il venait de Jéricho et se rendait à Jérusalem. Il devait voyager à travers les passages sinueux dans les montagnes et dans les sentiers du désert. C'était beau, mais en même temps très dangereux. Cette route populaire était connue pour être le repère des voleurs qui avaient déjà, à plusieurs reprises, attaqué et tué les victimes. Et c'est exactement ce qui arriva à ce pauvre homme. Il avançait silencieusement et nerveusement à travers le passage quand tout à coup, un groupe de bandits bondit des rochers, l'entourèrent, le firent tomber, ils le battirent et volèrent tous ses biens. Ils retournèrent ensuite à leur repère secret en ricanant méchamment, laissant l'homme pour mort sous le soleil brûlant du désert. C'était une route populaire, donc les voleurs savaient que d'autres victimes passeraient par là. Pour eux, plus les gens passaient, plus ils pourraient agresser et voler. L'homme, abandonné à mort dans le désert, se mit à prier. « Seigneur, que quelqu'un passe par là et m'aide, je t'en prie. » Il entendit ensuite les murmures d'une autre prière. Un prêtre arrivait, il allait le sauver. Mais alors qu'il s'approchait, il fit quelque chose d'étrange. Il fit semblant de ne pas le voir. En fait, il le contourna en passant de l'autre côté de la route. Alors que l'homme blessé perdait espoir, il entendit des bruits de pas qui approchaient. Il leva la tête et vit une autre personne qui empruntait ce même passage. C'était un lévite. « Enfin, du secours !» Imaginez le chagrin de cet homme quand le lévite passa à côté de lui, sans lui accorder un regard. Enfin, quelque chose d'extraordinaire se passa. Un Samaritain que l'on méprisait passa à côté de l'homme blessé. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. L'homme pensait que celui-ci allait également l'ignorer. Mais à sa grande surprise, il vint à son secours. Il nettoya les plaies du blessé. Il lui mit des pansements. Il le mit sur son âne pour l'emmener jusqu'à la ville la plus proche. Une fois arrivé là-bas, il remet une grosse somme d'argent à un aubergiste afin qu'il prenne soin du blessé dans son absence. « Et s'il y a des dépenses en plus, dites-le moi quand je reviendrai, » dit-il à l'aubergiste. Jésus raconta cette parabole pour expliquer l'importance de l'amour. Dieu n'est pas intéressé par notre louange ou par nos œuvres, s'ils ne sont pas remplis d'amour. Pour vraiment adorer Dieu, il faut sincèrement aimer son prochain, même si c'est une personne qu'on n'apprécie pas vraiment. Au secours! Un homme est à terre, presque mort. C'est un voyageur qui va à Jéricho. Mais les voleurs l'ont attaqué. Ils l'ont tellement tapé et lui ont tout pris. Un premier homme qui parlait de Dieu aux autres est passé sur le chemin. Il a vu l'homme blessé, mais il ne s'est pas arrêté pour lui porter secours. Un second homme qui connaissait les lois de Dieu est passé sur le chemin. Lui aussi a vu l'homme blessé, mais il a continué sa route sans l'aider. Un troisième homme est passé par là. C'était un Samaritain. À l'époque de Jésus, les Samaritains étaient méprisés. Personne ne leur adressait la parole. Et surtout, il ne fallait pas avoir de contact avec eux. Ce troisième homme, le Samaritain, avait donc toutes les raisons de ne pas faire attention à l'homme blessé. Mais contre toute attente,
Il s'est approché du voyageur blessé. Il a été bon avec lui. Il l'a soigné, il l'a placé dans un endroit en sécurité. Et il a même payé pour que quelqu'un veille sur lui. Il a été son prochain. Qui est ton prochain? C'est celui qui se trouve sur ton chemin. Tes amis, ta famille, les gens que tu rencontres. Cela te demandera de faire un effort parce que certaines personnes sont très différentes de toi et parce que ce n'est pas naturel d'aller vers les autres. Par exemple, une fille qui est toujours seule à l'école ou un enfant de qui les autres se moquent. Un gars à qui l'on ne propose jamais de faire partie de l'équipe de foot. Tu ne dois pas aimer seulement les gens qui t'aiment. La Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Apprends à t'aimer et à te voir comme Dieu te voit. N'oublie pas que tu es précieuse et précieux pour Dieu. Écoute bien, Jésus a mis son amour en toi. Alors c'est sûr, tu peux aimer les autres avec cet amour. Tu peux faire cette prière. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et tu es mon Dieu. Avec l'amour que tu as mis dans mon cœur, je veux aimer mon prochain. Merci pour ton aide. Maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées.